Dévouée est sans doute l'adjectif qui la caractérise le mieux. Pour la couronne naturellement, mais également pour sa famille, composée du prince Edward, épousé un jour de juin 1999, ainsi que leurs 2 enfants, Lady Louise, 19 ans, et James, 15 ans. Si Sophie de Wessex s'est retrouvée plusieurs fois au cœur du scandale par le passé, elle s'est racheté une image depuis. Déjà mise en avant par sa belle-mère Elisabeth II au moment du mégoï, tenant alors une place de choix auprès de Kate Middleton, l'épouse du prince Edward devrait également être sollicitée, peut-être même promue, par Charles III désormais. Engagée, mais modeste, telle est la raison de sa popularité. Sophie est une personnalité fiable pour reprendre les responsabilités qui ne peuvent plus être assumées par Harry, Meghan et Andrew, observe par exemple le journaliste royal Phil Dampier. Si son engagement et ses diverses prises de position l'honorent, Sophie de Wessex est également appréciée pour la femme et la mère qu'elle représente. Si elle se montre aujourd'hui proche de sa fille Lady Louise et de son fils James, la roturière, qui fête son 58e anniversaire ce vendredi 20 janvier, a traversé des épreuves difficiles. A commencer par la perte de son premier enfant, à la suite d'une grossesse extra-utérine, survenue 2 ans après son mariage avec le prince Edward. À l'époque, la comtesse de Wessex a été transportée en urgence de sa résidence de Bagshot Park, située dans le Surrey, à un hôpital londonien où elle a été prise en charge. Malgré cette épreuve, l'envie de devenir mère ne l'a pas quittée. Mais sa seconde grossesse ne s'est, là encore, pas déroulée comme elle l'avait imaginé. En 2003, elle a frôlé la mort en donnant naissance à une fille prénommée Lady Louise. À 1 mois du terme, Sophie de Wessex a dû être opérée après avoir perdu beaucoup de sang. Alitée quelques jours, la maman a finalement été sauvée. Mais la vie de sa fille ne tenait qu'à un fil. Prématurée, la fillette pesait à peine plus de 2 kilos à sa naissance et a été contrainte de passer 2 semaines en soins intensifs. C'était totalement traumatisant, et à certains égards, Sophie ne s'en est jamais remise, a confié un ami au Daily Mail en 2014. Et de constater, cela a complètement remodelé son personnage et a affecté sa relation avec ses enfants. D'autant que cette naissance prématurée n'a pas été sans conséquences pour Lady Louise. Si cette dernière s'est battue pour sa vie, elle a continué à lutter avec acharnement les années qui ont suivi. La fille de Sophie et Edward de Wessex a développé une maladie rare de la vue, entraînant une déficience visuelle, qualifiée de strabisme profond par sa mère. Heureusement, la jeune fille a subi une chirurgie corrective qui lui a permis de retrouver pleinement ses facultés visuelles. De quoi rassurer toute la famille. Elle va bien maintenant, sa vue est parfaite, a confié Sophie de Wessex à The Express. Après les mauvais jours, la comtesse a pu profiter d'un rayon de soleil prénommé James. En décembre 2007, elle a accueilli un second enfant, un garçon cette fois, dont l'accouchement s'est avéré beaucoup plus calme que la dernière fois, selon les mots du prince Edward. Le début d'une nouvelle page, qui s'écrit désormais à 4. Ce qu'elle souhaite pour ses enfants à l'image de Lazara Tyndall et Peter Phillips, les enfants de la princesse Anne, Lady Louise et son frère James n'ont pas bénéficié de titre de prince et princesse à leur naissance. Cette décision a été prise par leurs parents, avec le consentement de la reine Elisabeth II. Les enfants de Sophie de Wessex ont ainsi été les premiers à utiliser le nom de famille Mountbatten Windsor.
Mais alors, pourquoi la comtesse a-t-elle fait ce choix pour ses enfants? Nous essayons de les élever avec la compréhension qu'ils devront très probablement travailler pour gagner leur vie, s'est justifié leur mère auprès du Times of London. Pour autant, la fratrie peut choisir de recevoir ces titres une fois la majorité atteinte, comme l'a rappelé Sophie de Wessex. Nous avons donc pris la décision de ne pas utiliser les titres HRH. Ils les ont et peuvent décider de les utiliser à partir de 18 ans, mais je pense que c'est hautement improbable. Et elle ne croyait pas si bien dire. La femme d'Édouard d'Angleterre a toujours assuré qu'elle ne forcerait pas sa fille à choisir de prendre ou non son titre de princesse. Et de souligner, elle travaille dur. J'espère qu'elle ira à l'université. Je ne la forcerai pas, mais si elle le veut. Elle est assez intelligente, avait-elle confié il y a quelques années. Aujourd'hui âgée de 19 ans, Lady Louise a le pouvoir de décider ce qui est le mieux pour elle. Mais celle-ci ne semble pas vraiment intéressée par le titre d'Altesse royale. Selon The Sun, la sœur de James Mountbatten-Windsor semble plus encline à tracer son propre chemin, l'adolescente qui est 16e désormais 15e, note de la rédaction, sur le trône est sur le point de reporter sa décision car elle envisage d'aller à l'université, indiquaient nos confrères en 2021. Depuis, elle a intégré l'université de St Andrews, l'établissement où Kate et William se sont rencontrés. Alors, est-ce uniquement en raison de ses études ou a-t-elle été découragée en assistant au destin de son cousin, le prince Harry, ou encore celui de son oncle, le prince Andrew? Mystère. Une mère protectrice afin de protéger leurs enfants, Sophie et Édouard ont tout mis en œuvre pour qu'ils reçoivent une éducation normale malgré leur statut privilégié. Au cours d'une interview accordée à la BBC, la mère de famille avait par exemple raconté comment sa fille, alors âgée de 12 ans, avait appris dans la cour de l'école la véritable identité de son illustre grand-mère. Une découverte qui n'avait pas manqué de heurter la jeune fille. « Maman, les gens n'arrêtent pas de me dire que grand-mère est la reine », aurait-elle lancé à sa mère, précisant qu'elle ne comprenait pas ce qui lui avait été rapporté au sujet d'Élisabeth II, ignorant qu'il n'existait qu'une seule reine. Du mieux qu'elle pouvait, Sophie a tenu ses enfants éloignés des projecteurs, limitant leurs apparitions publiques et en leur enseignant des valeurs qu'elle juge fondamentales, à commencer par le travail. En raison de son histoire personnelle sans doute, Sophie de Wessex s'est toujours montrée très protectrice avec sa progéniture. Si elle a laissé sa fille voler de ses propres ailes, elle a toujours gardé un œil attentif sur elle. Je dois la laisser vivre sa vie. Ce n'est à moi de vivre pour elle. Je peux juste lui donner les meilleurs outils à ma disposition, et ensuite elle devra faire ses propres choix. Mais j'espère que, dans les prochaines années, elle pourra conserver une vie privée comme elle le souhaite, a-t-elle détaillé, dans une interview accordée à la BBC, en 2021. Contrairement aux jeunes filles de son âge, qui ne jurent que par TikTok ou Instagram, l'adolescente de 17 ans n'a jamais été présente sur les réseaux sociaux. C'est tout à fait son choix. Absolument. Je ne me serais pas opposée au fait qu'elle soit sur les réseaux sociaux. Mais elle ne s'y intéresse pas vraiment. Elle utilise quelques plateformes, pour parler avec ses amis. Mais ça s'arrête là, a assuré la comtesse de Wessex, avant de préciser, elle ne partage rien qui la concerne personnellement. Elle est très privée. C'est quelque chose dont elle a grandement conscience. Un mode de vie qui diffère de la nouvelle génération de
0. Un couple moderne et engagé au fil des années, Sophie et Edward de Wessex ont transmis à leurs 2 enfants leur amour pour la nature, qui passe aussi par leurs engagements pour l'environnement. En septembre 2020, le couple a laissé au placard sa queue de pie et son bibi pour chausser des baskets afin de participer à l'opération Great British Beach Clean, à savoir le nettoyage d'une plage à Portsmouth, sur la côte sud de l'Angleterre. Ce jour-là, toute la famille a passé 1h30 à ramasser les déchets, pour le bien de la planète. À la fois discret et moderne, le comte et la comtesse de Wessex plaisent. Le prince Édouard est très apprécié des Britanniques, confirme l'historien David Feutry auprès de Gala. Fr. Et pour cause, il est plus aisé de s'identifier à eux qu'à d'autres personnalités du Gotha, plus sulfureuses ou simplement moins abordables. Il y a une identification qui est plus beaucoup forte. Édouard et Sophie ont 2 enfants, ils vivent de manière relativement normale, ils ont refusé les principaux titres, ils se sont écartés du pouvoir. Ce sont tous ces aspects-là qui fait qu'ils sont très populaires en Angleterre. Des atouts pour l'image, mais aussi l'avenir, de la couronne. Crédit Photo, agence.